Il n'y a pas... Oh, c'est de belle musique. Oui, ça vous va bien. En matière. Il n'y a pas vraiment de suspense pour les présidentielles en Russie. C'est évidemment le président sortant, Vladimir Poutine, qui se représente pour un deuxième mandat consécutif, mais pour un quatrième au total. Oui, et c'est lui qui, théoriquement, devrait l'emporter. Oui, après, en tout cas, c'est ce que disent tous les sondages. Il a éliminé les opposants. Un peu, un petit peu. Alors, il faut rappeler quand même, pour dimanche prochain, qui sera le premier tour, vous aviez raison de le dire, il y aura, si besoin est, un second tour dans 3 semaines plus tard, parce qu'il faut le temps de récolter, évidemment, tous les résultats des élections. Et 8 candidats se présentent, cette fois-ci, dimanche prochain. 7 hommes, une femme. Une femme, et c'est curieux, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est étrange, cette femme. En tout cas, ces 7 hommes vont se battre pour essayer de remporter le plus de suffrages. On a un peu plus de 107 millions d'électeurs. À chaque fois, Vladimir Poutine est élu au premier tour. Il n'y a pas besoin de second tour. Sa première élection, il avait remporté avec 52%. Et il y a 6 ans, c'était avec 62% au premier tour. Donc c'est une élection un petit peu étrange, j'ai envie de dire. Vous savez que la Constitution a été changée il n'y a pas longtemps. Avant, c'était des mandats de 4 ans. Donc il avait fait 2 mandats de 4 ans successifs, vous le rappeliez. Puis il y avait une rupture. Medvedev était devenu président de la République. Lui était devenu Premier ministre. Il s'était représenté. Et là, il y avait eu un changement de Constitution. Ce ne sont plus des mandats de 4 ans, mais de 6 ans. C'est-à-dire que là, s'il est réélu, il est parti pour 12 ans. Bref, pour être très clair et très rapide, c'est depuis 1999 qu'il est pratiquement au pouvoir. Ça fait donc déjà 18 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir. Alors quand on vient d'apprendre ce matin même, vous avez vu par la presse que le président chinois semble être élu à vie, lui, alors ça laisse encore quelques espoirs à Poutine. Poutine, lui, c'est sa personnalité qui en a fait ce personnage incontournable. Oui, incontestable. Et puis l'histoire dans le sens où l'éclatement de l'Union soviétique a fait énormément pour son arrivée au pouvoir. Et après, il a redonné aux Russes, aux Soviétiques puis aux Russes, il a redonné une âme russe qu'il semblait avoir perdue. Alors, attention, on ne dédouane rien de ce qu'a fait Poutine. Bien sûr. La Tchétchénie, la Crimée, l'Ukraine. On regarde des images et puis on va évidemment reparler de ce Vladimirovitch Poutine. Parce que vous savez qu'il y a toujours un deuxième nom, comme un deuxième prénom. Ça veut dire que Vladimir est le fils de Vladimir Vladimirovitch. Son papa est à gauche sur votre écran. Il se prénomme aussi Vladimir Poutine. Et au centre, c'était sa maman, Maria Poutina. Alors là, il est jeune. C'est pas un écolier très doué. Enfin, en tout cas, il n'a pas des notes extraordinaires. C'est un sportif dans l'âme. Ça, on sait, on verra des images. Il adore le judo. Il adore les sports un peu de combat, mais aussi la natation, l'équitation. On l'a souvent vu dans les images internationales. Oui, il aime bien jouer là-dessus. Hein. Oui, et puis souvent torse nu pour montrer sa force. Alors là, c'est son mentor. C'est un personnage assez incroyable, Anatoly Sobchak, qui était un de ses professeurs à l'université, parce qu'il est diplômé de droit. On le voit à gauche, là, regardez. Il est un petit peu dans l'ombre. Il est l'éminence grise de Sobchak. Sobchak, qui était recteur d'académie à Leningrad, la ville natale de Poutine. Ben voilà, justement, en train de se battre avec sa ceinture noire. Et en fait, Anatoly Sobchak est devenu maire de Leningrad, vous savez, ce qui est Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Et il a été dans l'ombre de Sobchak jusqu'au jour où il est arrivé à Moscou en 1996. Et alors, à partir de là, l'ascension est absolument d'une rapidité fulgurante aux côtés de Boris Eltsine, qui va être son deuxième mentor. Et Boris Eltsine qui va en faire le président de son gouvernement. Les voilà tous les deux ensemble. Et Boris Eltsine qui le fait président du gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre, en fait, en 1999. Au cours de l'année 99, et Eltsine démissionne à la fin de l'année 99. Du coup, logiquement, la Constitution indique que c'est le Premier ministre qui prend le pouvoir. Voilà comment Vladimir Poutine, en quelques années, est arrivé au sommet de l'État. 2 premiers mandats, vous l'avez rappelé, Laurent, puis l'obligation de quitter le pouvoir, de le laisser à Medvedev, et de pouvoir se faire réélire à nouveau. Et là, c'est sans doute son 4e mandat, mais je le disais, depuis 99, il tient les rênes du pouvoir. Alors, on l'a dit, la Tchétchénie, évidemment, fait partie. C'est lui qui a absolument voulu, avec l'accord de Boris Eltsine, avec l'accord des états-majors, aller se battre en Tchétchénie. Et puis, c'est à lui que l'on doit une partie de la sécession de l'Ukraine, avec cette Crimée qui est rattachée à la Russie. Alors là aussi, c'est important. Vous voyez, comme tout ça a été décidé. C'est-à-dire les élections, normalement, auraient dû se passer le week-end dernier, le 11 mars. Et puis, il y a un an,
deux sénateurs ont dit, mais attendez, il y a dans cette semaine-là la journée de la femme, la journée qu'on a fêtée ici même, le 8. C'est une journée, c'est un jour férié en Russie. Donc quand il y a un jour férié, on repousse d'une semaine. Vous allez me dire, tout ça, c'est de la magouille. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont repoussé d'une semaine? Parce que le 18 mars, c'est-à-dire ce dimanche, sera le 4e anniversaire. C'était le 18 mars 2014 que la Crimée s'est rattachée définitivement à la Russie. Donc un symbole, il joue là-dessus. Bien sûr, et montrer aux Russes, aux électeurs, que voilà, cette élection tombe un jour où j'ai agrandi la Russie, aux grandes dames évidemment de l'Ukraine et de nombreux pays tout autour. Merci beaucoup, Frédéric, pour toutes ces explications. Nous sommes effectivement à peine 8 jours de ce premier tour. On y reviendra.